Chers amis, il m'arrive assez rarement, je l'avoue, de retourner dans mon village natal. Et je dois vous avouer aussi que je m'y perds, surtout dans les environs. Rien ne ressemble à ce que j'ai connu autrefois. Des villas partout, des immeubles. Et puis, tout d'un coup, un arbre comme celui que j'ai sous les yeux ici, qui était déjà là quand j'étais tout bambin, qui restait là comme un témoin d'un passé qui s'est évanoui. Et la vue de cet arbre suffit à ressusciter tout un passé extraordinaire et à me prouver que je vis dans une continuité, même si l'oubli, eh bien, oui, a percuté d'une certaine manière ma mémoire et ne me fait plus apparaître ce village tel qu'il était autrefois. J'ai eu la même impression l'autre jour en visitant à Estavayer, chez nos moniales, deux manuscrits très intéressants qui viennent d'être restaurés et deux livres de prière, un antiphonaire et un graduel qui a étouffé la prière des sœurs et qui venait, figurez-vous, de Lausanne. Oui, de Lausanne, du couvent des Dominicains de Lausanne. Un couvent dominicain fondé par le successeur de Saint-Dominique, je crois, dès 1234 déjà. Au XIIIe siècle, les frères dominicains de Lausanne priaient avec ces livres-là. Et ils se trouvent maintenant restaurés au monastère d'Estavayer. Je dois dire que cela m'a fait un choc heureux. Une continuité s'est établie à travers l'histoire qui s'était évanouie entre ces frères qui ont disparu au moment de la Réforme. L'un d'entre eux a eu la bonne idée de ramener à Estavayer ces manuscrits avant qu'ils ne soient détruits. Et c'est ainsi que nous allons, notre vie s'étoffe de notre passé. Et nous aurions vraiment tort de penser que nous commençons tout. Nous sommes portés par une continuité qui nous ramène très souvent à des origines que nous ne connaissons plus. Au fond, nous avons de qui tenir, ne l'oublions pas.